Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons expliquer aujourd'hui la proposition subordonnée circonstancielle de temps. À la fin de cette leçon, vous serez capable de reconnaître une proposition subordonnée circonstancielle de temps en vous basant sur le sens de la phrase ainsi que sur le choix de la conjonction de subordination. On va commencer par faire une récapitulation concernant la proposition subordonnée en général. Ensuite, on va continuer par une récapitulation concernant l'expression de temps et on parlera à la fin de la proposition subordonnée circonstancielle de temps. La proposition subordonnée est divisée en deux catégories. La proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée conjonctive. En règle générale, la proposition subordonnée relative complète un nom, c'est-à-dire elle exerce la fonction de complément de nom, ou plus précisément un complément de l'antécédent que le pronom relatif remplace dans la phrase, comme dans cette phrase. La robe que j'ai achetée est chère. Que remplace le mot robe. Que j'ai acheté complète le nom robe et donne des précisions sur le nom robe. Que j'ai acheté est une proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent robe. La proposition subordonnée conjonctive est divisée en deux catégories. Les subordonnées complétives et les subordonnées circonstancielles. Les subordonnées complétives exercent de façon générale la fonction d'un complément d'objet du verbe de la principale, comme dans cette phrase. Les habitants ignoraient que la rivière était polluée. Les habitants ignoraient quoi? Que la rivière était polluée. Que la rivière était polluée est COD du verbe ignorer. C'est donc une subordonnée complétive, complément d'objet du verbe de la principale ignorer. La subordonnée circonstancielle donne des informations sur les circonstances de l'action, comme le temps, la cause, le but, la manière, etc. Passons maintenant à l'expression de temps. Examinons cette phrase. Demain, je partirai pour la France. Quelle question doit-on poser pour avoir comme réponse demain? C'est la question quand. Quand je partirai pour la France? Demain. Demain est donc le complément circonstanciel de temps qui se trouve dans la phrase. Le complément circonstanciel de temps peut avoir plusieurs natures. Un groupe nominal peut exercer la nature d'un complément circonstanciel de temps. L'été, nous partons au bord de la mer. Quand nous partons au bord de la mer? L'été. L'été est un groupe nominal qui exerce la fonction d'un complément circonstanciel de temps. Un groupe infinitif peut aussi avoir la fonction d'un complément circonstanciel de temps. Avant de partir, Tristan s'enquit des habitudes du monstre. Quand Tristan s'enquit des habitudes du monstre? Avant de partir. Avant de partir est un complément circonstanciel de temps qui a comme nature groupe infinitif. Le complément circonstanciel de temps peut être aussi un gérondif, c'est-à-dire un participe présent précédé de la préposition en. Tu me laisseras les clés en partant. Quand tu me laisseras les clés? En partant. En partant est un complément circonstanciel de temps qui a comme nature gérondif. Un adverbe
peut aussi exercer la fonction d'un complément circonstanciel de temps. Demain, je me mets au sport. Quand je me mets au sport, demain. Demain est un adverbe qui exerce la fonction d'un complément circonstanciel de temps. Passons maintenant à l'analyse de cette phrase. Je rentrerai avant qu'il ne fasse nuit. Combien de propositions a-t-on dans cette phrase complexe? En fait, on a deux verbes conjugués dans cette phrase. On a le verbe rentrerai et on a le verbe fasse. On a donc deux propositions. La proposition subordonnée est introduite par avant que. C'est donc une subordonnée circonstancielle. Ce n'est ni une subordonnée complétive, ni une subordonnée relative. Quelle question je pose pour avoir comme réponse avant qu'il ne fasse nuit? C'est la question quand. Donc, avant qu'il ne fasse nuit est une proposition subordonnée conjonctive qui exerce la fonction d'un complément circonstanciel de temps dans la phrase. Si on procède de la même manière avec la deuxième phrase, je passerai l'aspirateur pendant que tu rangeras ta chambre. Je vais trouver que pendant que tu rangeras ta chambre est une proposition subordonnée conjonctive qui exerce la fonction d'un complément circonstanciel de temps. Donc, le complément circonstanciel de temps peut être aussi une proposition subordonnée conjonctive. La question qui se pose maintenant: quelles sont les conjonctions de subordination qui introduisent une subordonnée de temps? Les conjonctions de subordination qui marquent le temps sont nombreuses. Je cite parmi elles quand, lorsque, alors que, pendant que, après que, tandis que, depuis que, aussitôt que, dès que, avant que, etc. Nous remarquons qu'elles renferment toutes une notion de temps. Voilà, c'est la fin de notre leçon pour aujourd'hui. À bientôt!